Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. Et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme. Et que vous avez très bien traversé cette nouvelle lune, enfin cette pleine lune plus exactement, plus précisément, et surtout nos amis Capricorne et Cancer, fin deuxième et début troisième décan, qui avaient sur cette période quand même des aspects assez énergiques, disons-le tout nettement. Bon, eh bien écoutez... À partir de là, écoutez, je vais commencer à répondre à la question de Débia. Débia, bonjour. Vous êtes myope. Vous aimeriez vous faire opérer des yeux pour ne plus porter des lunettes dans les prochains mois. Est-ce que cette opération sera efficace et sans danger ? Allez, voyons pour cette opération des yeux. Bon, écoutez, il n'y a rien de grave qui apparaît, de raté ou de choses qui vous ferait perdre, je dirais, la vue. Voilà, parce que le plus grave quand on se fait opérer des yeux, c'est justement de ne plus avoir la vue. Après, moi je vais vous dire une chose, il n'y a rien de stressant. Franchement, faut vous détendre. Parce que le stress est aussi un élément extrêmement important dans les interventions. Donc après, ça dépendra quand vous voulez le faire. Vous voyez, c'est toujours pareil. Et là, vu votre niveau d'angoisse que je retrouve, parce que là, c'est votre anxiété qui ferait que vous le feriez pas. Hein, c'est même pas... C'est-à-dire que le niveau d'anxiété est plus fort que le résultat que vous pourrez obtenir sur vos yeux. Après, je pense qu'il faudra bien choisir la période d'opération parce que ça se choisit. Mais autrement, écoutez, a priori, pas de souci. Alors, ce que vous ferez, voilà, le jour où vous déciderez de franchir le cap, le pas, eh bien, on pourra voir avec moi la réussite de cette intervention. Mais pour l'instant, ça part plutôt bien, Débia. Voilà. Oui, ça part plutôt bien. Céline, bonjour. Donc, j'avais vu une réponse à votre lettre de la part de Sylvain. Effectivement, mais un peu évasive. Il veut vous revoir, mais ne prend jamais de nouvelles. Va-t-il faire en sorte que vous vous revoyiez et que vous avanciez un peu plus dans la relation ? Eh bien, on va regarder les envies de ce brave jeune homme. Enfin, brave jeune homme, ce brave monsieur, parce que 38 ans...
Ça fait belle lurette qu'on a dépassé le stade du jeune homme. Allez. Voyons Sylvain par rapport à vous. Bon, alors on va pas s'enflammer non plus, hein, on va y aller tranquille, tranquille. Parce que... Alors, est-ce que vous avez un timide en face de vous? Est-ce que vous l'impressionnez? Est-ce que... je ne sais pas, mais... on a l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal un peu à se décider et qui a du mal à vraiment enclencher. Alors, 22, 26, 26, 26. Alors, moi je vais vous dire une chose. La traduction de ce tirage me fait vous dire que la meilleure solution pour l'instant, c'est que vous continuiez votre vie parce que le temps qu'il se décide, votre Sylvain, eh bien, faut vraiment pas être pressé, hein. Vraiment pas. Donc, continuez votre vie, continuez votre route, parce que à l'heure actuelle, c'est un peu particulier, quoi. Je peux pas vous dire, bah voilà, c'est une relation qui va fuser, qui va être super. Non, j'ai l'impression qu'il y a tout ce qu'il faut, mais qu'il n'est pas dans... Enfin, pour l'instant, il n'y a pas du tout cette dynamique-là. Hein. Pas du tout. Joël, bonjour. Vous souhaiteriez faire une rupture conventionnelle, êtes-vous en bonne voie? Allez, voyons pour cette rupture conventionnelle. Bon, si je puis me permettre de vous dire que votre vie, jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire qu'elle soit simple. Hein. Beaucoup de combats, il faut aller chercher pour obtenir, enfin ça ne vous tombe pas tout cru dans le bec. Alors, pourquoi voulez-vous que cette rupture conventionnelle se fasse comme ça, tranquillement, sereinement, sans anicroche? Vous voyez? C'est un peu... Alors, vous n'allez pas lâcher parce que vous n'êtes pas d'une nature à lâcher, ça c'est plutôt bien. En face, c'est plutôt lourd, enfin, c'est-à-dire que c'est pas forcément du rapide. Alors, la chose qui est bien, c'est que oui, ça va se finaliser, ça va se faire, mais ça va peut-être pas se faire tel que vous l'imaginez aujourd'hui ou dans les termes que vous imaginez aujourd'hui, mais en tout cas, travailler sur l'opiniâtreté, mais ça, je pense que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petite, donc vous allez vraiment être très décidé dans votre action, dans votre démarche. En face, eh ben, ils peuvent aussi faire preuve d'inertie. Donc, il faut trouver un modus. Il va y avoir forcément, enfin, bon, en même temps, c'est une rupture conventionnelle. Donc, la rupture conventionnelle, c'est très cadré. Mais il y a quand même l'idée de négociation un peu âpre, malgré tout. Voilà, mais vous obtiendrez un résultat, c'est indéniable. Mais c'est pas, voilà,
c'est un peu à l'image de votre existence, Joël. Voilà, c'est pas de tout repos, mais vous arrivez au final à obtenir ce que vous voulez. Voilà, en tout cas, à obtenir cette rupture conventionnelle. Sophie, bonjour. Est-ce que je vois un changement avec Antoine? Cela fait des années que vous avez plus de dialogue. D'accord. Bon, allez, voyons pour un changement d'attitude. Allez. Voyons. Voyons. Bon, vous attendez quand même pas à des merveilles, hein. Il peut y avoir une petite amélioration, mais enfin, il est un peu campé sur ses idées, sur son fonctionnement, sur ce qu'il veut faire, ce qu'il veut pas faire, ce que vous... Voilà. Bref, en gros, mais on peut entrevoir voilà, des choses qui se décoincent, une situation qui est peut-être moins crispée. Voilà. Mais ça n'enlève pas le côté où, quelque part, chacun est sur sa route, mais elle n'est pas identique. Jacques, bonjour. Alors, Marlène et vous... Alors, où en sont vos énergies et votre niveau de spiritualité? Je peux pas faire un tir groupé. Je peux voir pour vous ou pour Marlène, mais pour les deux en même temps, ça ne veut pas dire que c'est pas possible, mais quoi qu'il arrive, ce sera tronqué. Donc, vu que c'est vous qui vous posez la question, ce n'est pas une question de galanterie, je pourrais regarder Marlène, mais vu que c'est vous qui posez la question, on va regarder, parce que je pense aussi que si vous évoluez énergétiquement et spirituellement, il en sera de même de Marlène. Vous voyez? Allez! Écoutez, moi je pense que c'est en bonne voie, je pense que ça prend de bonnes directions. Je me demande même si vous n'allez pas faire un voyage ou quelque chose qui va vous permettre de vous initier ou d'apprendre de nouvelles, voilà, enfin, d'aborder de nouvelles connaissances, enfin, d'élargir votre champ de connaissances plus exactement, parce qu'il y a cette idée-là, mais... Après, il y a aussi une autre chose importante, c'est de ne pas brûler les étapes. Il y a quelque chose qui ressort de là, mais en tout cas, pas de souci. Enfin, il y a une très très bonne énergie, que ce soit pour l'un ou que ce soit pour l'autre, puisque
on retrouve l'idée de couple, de la carte du couple. Donc, le jeu répond pour vous deux et quelque part, c'est peut-être bien que vous travailliez ensemble, que vous fassiez les choses ensemble. Bon, à part fêter votre anniversaire à 24 heures d'intervalle. Mais en tout cas, en termes d'évolution, c'est bien là. Murano, bonjour. Dans quel domaine d'études des sciences paranormales pouvez-vous vous lancer? C'est complètement... Enfin, je ne peux pas répondre à cette question. C'est impossible de répondre à cette question. Les sciences paranormales, vous imaginez la quantité qu'il y a. Mais c'est impossible de vous donner un domaine. Parce que tout ce qui est paranormal, le chamanisme, c'est paranormal, le tarot, c'est paranormal, la radiesthésie, c'est paranormal, Raymond Réan, c'est du paranormal, enfin, c'est beaucoup trop large. C'est impossible. Impossible. Voilà. Non, je suis désolé, c'est pas possible. Et le seul responsable, c'est moi qui ai validé les questions. Mais j'ai validé les questions pas avec la même rigueur que notre David national, parce qu'autrement, celle-là, je l'aurais pas, celle-là, il ne l'aurait pas laissé passer. Donc voilà. Christiane, bonjour. Votre sœur Jeanne a un cancer du sein, elle doit entamer des rayons. Le médecin lui a dit une chance sur deux. Y aura-t-il une rémission? Allez. Voyons pour votre sœur. Alors, je pense que votre sœur est quand même quelqu'un de solide. Ça, c'est le premier point. Après, je trouve qu'il n'est pas terrible, celui qu'elle a. Vous voyez, je pense que c'est un... Je le sens assez tonique. Donc, je la sens énormément fatiguée. Alors, moi, je vais vous donner un conseil. Le conseil, c'est de travailler... Ah oui, non, c'est pas de la chimio, c'est de la radiothérapie. Faut renforcer le système immunitaire. Parce qu'elle peut être très réactive. Non, c'est une bonne cochonnerie qu'elle a. C'est une bonne cochonnerie. Donc elle va ressortir complètement lynchée. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle commence ses rayons, mais et puis qu'elle aille. Peut-être qu'elle trouve aussi un coupeur de feu pour la radiothérapie. Ça peut être pas mal. Ça évitera les brûlures trop profondes. Mais bon, je la trouve plutôt confiante. Et puis voilà, faut en parler, mais effectivement, c'est assez lourd. Alors, je ne peux pas vous parler de rémission pour l'instant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous voyez, moi j'ai une femme qui est absolument altruiste, qui a eu la gentillesse de me refiler ses microbes. Voilà, donc je la remercie.
J'essaie d'enrayer cela. Ça a l'air de plutôt fonctionner parce que c'est plutôt stable. On verra demain. Hein, si ça se trouve demain, je parlerai comme ça. Voilà. Allez, on continue avec la question de Nadège. Est-ce que je vous vois un enfant avec Quentin ? Alors, Nadège, plusieurs choses. Il a vraiment envie d'avoir un enfant, votre Quentin. Enfin, c'est quelque chose qui... Je trouve ça assez perturbateur. La deuxième chose, il y a quand même l'idée du médecin qui ressort. Donc, le médecin, quand on parle d'enfant, c'est le gynéco. Ou la gynéco. Plutôt la gynéco d'ailleurs. Parce qu'il y a peut-être un accompagnement pour vous, pour justement avoir cet enfant. Hein. Après, on a plein de cartes de femmes enceintes, donc je vais vous dire oui. Mais je le trouve un peu mitigé quand même, Quentin. Enfin, il y a quelque chose de mitigé. Voilà, c'est pas l'autoroute, si vous voulez. Hein. Ça me paraît pas aussi simple que cela. Mais en tout cas, je vous verrais bien avoir un enfant. Je sens bien comme ça. Françoise, bonjour. Votre fille, après quelques années passées au bout du monde, revient avec son ami et votre petit-fils, donc son fils, en France. Eh bien, vous voyez, quand vous parlez de silice colloïdal ou d'argent colloïdal, eh bien, dites à la maison Millet comme ça, voilà. Hein, c'est un juste retour des choses, non? Vous ne trouvez pas? Voilà. Hein? Ah bah cherchez pas, il y en a sur le site de la maison Millet, hein, si vous en voulez. Non, il ne faut pas le prendre en 1 litre. Il ne faut surtout pas le prendre en 1 litre. C'est une erreur parce que ça se conserve très mal. Que ce soit l'argent colloïdal ou la silice colloïdale, ça se conserve extrêmement mal. C'est pour ça qu'en 1 litre, c'est moins cher. Parce que dès que vous l'ouvrez, la durée de vie est de maximum 15 jours. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. C'est sûr que vous économiserez parce que souvent, l'argent colloïdal ou la silice colloïdale est plus cher en 500 ml qu'en 1 litre. Ça explique pourquoi. Voilà. Donc, ne prenez jamais 1 litre. Ne pensez pas faire une économie, vous ne faites pas d'économie. Voilà. Ben oui, il faudra aller visiter quand même de temps en temps le site de la maison Millet. Vous savez, je vous parle suffisamment de compléments alimentaires, de santé, de nutrition pour m'y intéresser depuis de nombreuses années, pour ne pas faire des produits qui sont absolument remarquables et efficaces pour plein de problématiques diverses et variées. Allez, bon. Donc, Françoise, votre fille revient en France. Est-ce que tout se passera bien? Allez.
voyons le retour de votre fille et de la petite famille. Bon, il y a quand même un temps d'adaptation, faut le dire. Il y a aussi l'idée, elle doit pas être facile quand même, votre fille, Françoise. Elle doit quand même avoir une énergie, ça doit être du costaud, quoi. Ça doit être la personnalité bien trempée. Hein. J'ai l'impression de savoir qui dirige dans le couple, si vous voulez. Non, ça va pas forcément être simple. Et puis il y a un retour qui est un petit peu compliqué, mais après ça s'installe tranquillement, ça s'installe. Voilà, il y a vraiment cette idée où ça repart sur de nouvelles bases. Il y a des nouvelles qui vont accompagner ce retour, qui vont être tout à fait appréciables, qui vont être positives. C'est plutôt l'atterrissage qui risque d'être un peu compliqué. Enfin, quand je parle de l'atterrissage, c'est pas dans l'avion, c'est le retour. C'est plus à ce niveau-là où quelque part, c'est un petit peu le bazar. Mais d'une manière générale, ça va dans la bonne direction. Voilà. Mais bon bah super, comme ça vous allez pouvoir vous occuper de votre petit-fils, Françoise, quand même le rôle des grands-parents, non? Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre intestin. Excusez-moi, j'étais en train de lire. J'étais en train de lire le message de Vanille. Voilà, c'est ça. Ne faisons pas 36 milliards de choses en même temps. Vous m'appelez Vanille 47, ce sera vachement plus simple. Vous m'appelez dans 3 minutes, dans 5 minutes, et puis on verra ça ensemble. Donc je reprends. Donc je disais, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Nous nous retrouvons bien évidemment demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.